Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est une tradition qui est respectée cette année encore, des tonnes de riz et de sucre à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Un don du président de la République pour permettre aux fidèles d'observer le jeûne dans de bonnes conditions. C'est son conseiller spécial en charge des cultes qui a remis le soutien au président du COSIM. La ville de Méagui se prépare pour un événement bénéfique à la population. C'est demain mercredi que le Premier ministre Patrick Achi va procéder à l'inauguration de l'hôpital général. L'ouverture de ce centre de santé moderne suscite une effervescence dans la localité. Les patients pourront bénéficier de soins de qualité dans un établissement à la pointe de la technologie. Méagui, la région de l'Anawa, comme d'autres localités, contribue au positionnement du cacao ivoirien dans le monde. Mais il faut continuer la lutte contre le travail des enfants dans la production. L'association Les Amis de San Pedro, ONG de promotion du cacao ivoirien en France, et le CNS, Comité national de surveillance des actions, ont tenu une série de conférences sur la question. Et puis à partir de ce 5 avril jusqu'au 15, une mission du Fonds monétaire international va séjourner en Côte d'Ivoire. Le FMI met à profit ce séjour pour renforcer la coopération économique avec le pays. Le ministre de l'économie et des finances a procédé ce mardi à l'ouverture des travaux de cette mission. Le président de la République, Alassane Ouattara, a dépêché ce mardi son conseiller spécial en charge des cultes au siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. L'émissaire est allé remettre des vivres au président du COSIM afin de soutenir les musulmans à la faveur du jeûne du mois de Ramadan. Au total, ce sont des centaines de tonnes de sucre et de riz que le chef de l'État offre à la communauté. Des détails avec Mahama Traoré. 415 tonnes de sucre et 422 tonnes de riz. L'ensemble de ces vivres est destiné à la communauté musulmane nationale qui observe un mois de jeûne obligatoire depuis samedi dernier. Plus que de la solidarité, le chef de l'État donateur de ces vivres fait ainsi preuve de spiritualité. Le prophète de l'islam dit, alayhi salatu wassalam, que quand tu donnes la rupture à un musulman qui jeûne, Dieu lui donne la récompense qu'il mérite. Toi qui lui as donné la rupture, il te donne l'équivalence de récompense qu'il va donner au jeûneur à qui tu as donné la rupture. Donc quand tu donnes rupture à 1000 personnes un jour de Ramadan, tu as la récompense de ton jour de jeûne. Tu as la récompense de 1000 personnes à qui tu as donné rupture. C'est-à-dire que ces jours-là, toi tu auras la récompense de 1000 plus 1. Voilà pourquoi on encourage les musulmans à partager dans le mois de Ramadan. Parce que les bénéfices spirituellement sont énormes. Venu remettre ses dons au nom du président Alassane Ouattara, son conseiller spécial chargé des cultes en a profité pour solliciter une fois de plus les bénédictions des imams en faveur de la Côte d'Ivoire. Beaucoup d'actes de dévotion à la gloire de Dieu sont accomplis par eux-mêmes, eux qui sont les guides de la communauté musulmane. Ils le font certes pour les membres de la communauté, mais le président estime qu'ils le font pour l'ensemble du pays. Parce que partout où s'exercent les bonnes recommandations, les bonnes exhortations, les bonnes supplications pour que la miséricorde de Dieu s'étende sur les êtres humains, partout, cela ne peut être que favorable aux intentions et aux actes de gouvernement. En ce mois de dévotion spirituelle, le président du COSIM exhorte les musulmans à la générosité et à l'entraide. La générosité et l'entraide des recommandations donc divines qui se poursuivent à travers cet autre geste. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé remet le don du président de la République à la Confédération des confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Il exhorte les fidèles à prier pour le renforcement de la paix dans le pays. Issa Tionayo. En ce début du mois de Ramadan, le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé multiplie les actions de charité pour soutenir les musulmans dans leur moment de pénitence.
Ce mardi, il a distribué le don du président de la République, Alassane Ouattara, aux musulmans du district d'Abidjan et à des religieux à Treichville. Le mois du Ramadan est un temps fort pour tout croyant, car il nous connecte à Dieu le Créateur à travers les ascèses, la foi, les prières et le partage. Et vous, monsieur le ministre-gouverneur, homme de foi, de prière et de bonté, vous vous êtes approprié cette occasion pour en faire une tradition. J'en veux pour preuve que chaque année, vous répondez présent au rendez-vous avec nous, les mains chargées de dons. Pour le ministre-gouverneur, le jeûne est une période capitale pour tout religieux. La période de jeûne est une période majeure. En réalité, le jeûne est un pèlerinage. Un pèlerinage qui nous permet de voyager pour aller non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un grand pèlerinage. Dans ce pèlerinage, nous n'allons pas utiliser de voitures visibles, ni d'avions, ni de bateaux. Mais il y a des véhicules particuliers que nous devons utiliser, qui sont la prière, qui sont aussi la bienfaisance, qui sont aussi le détachement par rapport à nos habitudes et qui sont aussi tout ce qui peut contribuer à nous faire rayonner vers l'Éternel Dieu, créateur de choses visibles et invisibles. Robert Begré-Mambé a appelé les musulmans et l'ensemble des religieux à prier pour la paix afin de permettre au chef de l'État de poursuivre les actions de développement pour le pays. Et on poursuit avec les actions de solidarité en ce mois de Ramadan. Le président de l'Assemblée nationale n'oublie pas les musulmans du district du Woroba. Amadou Soumaoro fait don de 50 tonnes de vivres aux populations. C'est le préfet de la région du Worodougou qui a réceptionné ce soutien à la communauté. Moussa Konaté. Des cartons de riz et de sucre destinés aux populations du district du Woroba. Un geste du président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Les dons réceptionnés par le préfet de la région du Worodougou seront distribués aux chefs et imams des différentes localités. On remercie le PAN et surtout le chef d'État pour son soutien à Amadou Soumaoro. Vraiment, la population est contente pour ça. Que Dieu donne la bonne santé à Amadou Soumaoro et au chef d'État pour diriger notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ce don traduit ce sentiment de solidarité que les responsables des institutions de l'État expriment à l'endroit de leur population. Mais ce don aussi intervient dans un contexte hautement religieux. C'est un moment de partage, c'est un moment de solidarité. Les 5 grandes familles de Séguéla, Bakayoko, Soumaoro, Diomandé, Timité et Binaté, ainsi que la chefferie reçoivent également des vivres. Pour le représentant du donateur, c'est un acte de reconnaissance et de soutien aux populations. Le président de l'Assemblée nationale a la bonne habitude, en ces moments précis, de soutenir les populations du Worodougou. Mais cette année, exceptionnellement, il a étendu les dons à l'ensemble du Woroba et même au-delà, puisqu'il fait des dons à Divo, il a fait également des dons à Korogo. C'est la marque de sa piété, mais c'est en même temps la reconnaissance pour toutes les prières qui ont été formulées. Ce sont au total 50 tonnes de vivres, dont 30 tonnes pour le district du Woroba et 20 tonnes pour les localités de Divo et Korogo. Et l'actualité, c'est aussi le Premier ministre Patrick Tachi qui est attendu demain mercredi dans le Bassa-Sandra et l'Anawa. Le chef du gouvernement va inaugurer l'hôpital général de Méagui, un centre bâti sur une superficie de 5 hectares avec une capacité d'accueil de 110 lits. L'établissement sanitaire fait le bonheur des populations de la région qui vont désormais bénéficier de soins de qualité grâce aux équipements de pointe installés, ce qui justifie déjà cette mobilisation que l'on voit dans ce reportage de Alexis Oudraogo. Demain, c'est bon, non?
Je suis, comme vous le constatez, chez mon couturier, M. Sam, pour retirer mon costume, pour pouvoir accueillir le Premier ministre. Ce mardi à Méagui, l'heure est aux préparatifs pour l'accueil du chef du gouvernement. Patrick Achi vient ce mercredi inaugurer l'hôpital général de la ville, qui se refait une petite beauté. L'hôpital va nous soulager de nombreux décès dus aux évacuations qui se sont parfois ou très souvent mal terminées sur San Pedro et Subre. Véritable bouffée d'oxygène pour les populations. Les plus heureux sont bien entendu les populations des villages environnants. Avec l'hôpital général de Méagui, on aura une banque de sang à côté de nous. Donc on n'aura plus ce problème-là. Et les gens ne mourront plus pour problème de sang, car on aura notre banque de sang à côté. On n'ira plus à Daloa, Yamsokro, Boaké. Le plus grand hôpital du Bas-Sassandra, c'est à Méagui, ils sont venus construire. Ce mercredi-là, toutes les femmes sortez. Allons montrer notre joie au Premier ministre. On va envoyer banane, comme on appelle, ignam, iri pour le Premier ministre. C'est seulement dit. Je suis très heureux avec ma famille. Bâti sur 5 hectares, l'hôpital général de Méagui a une capacité d'accueil de 110 lits. Avec ses services d'urgence, de consultation, de laboratoire, de gynéco-obstétrique et autres hospitalisations, l'hôpital réjouit le cœur de ses différents secteurs d'activité, passant des commerçants aux associations de femmes et jeunes. Merci d'avoir passé à nous, parce que c'est un véritable souci pour nous, les commerçants de Méagui, toute la population même de Méagui. Donc, mon cher président, merci à vous, merci au Premier ministre, merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes contents d'avoir l'hôpital là, c'est pour nous. Voilà, c'est nous, ça va servir. Donc, on dit grand merci au président Alassane Ouattara de ce qu'il a fait pour le département de Méagui. Nous sommes très prêts pour lui. Parce que le Premier ministre même, là, c'est pas sa première fois de venir à Touagui 2. Touagui 2 même à partir, mais c'est son village. Nous sommes heureux, nous nous réjouissons d'ailleurs que le gouvernement ait pensé à Méagui pour avoir vraiment bataillé afin de mettre en place cette structure qui est vraiment pour nous une structure 5 étoiles. Et le développement de la région s'étend aussi à plusieurs autres acquis importants, notamment l'électrification. Avant, pour étudier, tous les enfants étaient obligés d'étudier avec les lampes. Maintenant qu'il y a le courant et tout le monde est content. Donc on va aller massivement pour accueillir le Premier ministre pour tout ce que le président et lui font pour la Côte d'Ivoire et aussi pour notre village. Ce mercredi, le Premier ministre Patrick Achi est à Méagui et San Pedro pour faire avancer le développement. Faire avancer le développement avec l'élimination du travail des enfants dans la cacaoculture. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite continue son offensive en France. Le CNS s'est invité par l'association Les Amis de San Pedro à animer à Saint-Denis une série de conférences, une rencontre qui a permis de présenter les mesures prises par la Côte d'Ivoire et les actions qui sont menées pour éradiquer le phénomène. Le reportage de Cheikh Koné. Collège Rosa Luxembourg à Aubervilliers en France, ce matin, les tout petits de cette classe ont droit à un atelier pédagogique sur le processus de production de cacao et les travaux dangereux interdits aux enfants dans la cacaoculture en présence des membres de la délégation du CNS et des producteurs ivoiriens. Ce cours est dispensé par l'Ivoirien Désiré Begré, 60 heures par an, dans les classes de 5e, 4e et 3e. J'ai retenu que concernant le travail des enfants, les enfants ils ne sont pas exposés à travailler dans les champs et que leur place serait à l'école. Mais que quelquefois ils peuvent aller aider leurs parents dans les champs. Ces enfants-là, ils vont grandir, donc ils vont se retrouver dans les instants où on discute du prix du cacao. Donc ils pourront faire cause pour nos cacaoculteurs pour valoriser les prix. Bien avant, la délégation du CNS a eu une série d'échanges avec le président délégué du Conseil français des investisseurs en Afrique, CIAN, une organisation qui regroupe plus de 150 entreprises françaises en Afrique, ainsi que le maire de Saint-Denis, Mohamed Niabali. Autant nous sommes totalement opposés au travail forcé des enfants et au travail dangereux des enfants, autant nous pensons qu'il faut prendre en considération les particularités locales, qui sont que les exploitations de cacao sont souvent des exploitations familiales, et que quand les papas et les mamans travaillent avec leurs enfants, ça n'est pas une exploitation d'enfants. Et il faut aussi tenir compte que beaucoup de gens dans ce secteur travaillent dans le secteur informel, qui complique un petit peu la preuve et la démonstration qu'on emploie des enfants ou pas. Et donc je pense que c'est un sujet
qu'il faut regarder avec une véritable volonté de faire progresser les choses, mais avec un bon équilibre aussi. Et c'est ce que nous essayons de faire passer, notamment auprès des ONG et de certains fonctionnaires européens ou français, par exemple, qui édictent des règles sans bien comprendre les particularités. Ces deux personnalités ont promis poursuivre et intensifier le plaidoyer du CNS auprès de la Commission européenne et du Parlement européen pour l'allègement de la réglementation sur le cacao durable. Et des mesures pour débarrasser le cacao du travail des enfants. Il est aussi question de valoriser les projets qui contribuent à renforcer la compétitivité de l'agriculture ivoirienne. C'est le sens de la tenue de la journée de l'innovation agricole durable à Abidjan. Le gouvernement a présenté les résultats obtenus grâce à la mise en place d'un fonds compétitif. On voit le reportage de Jean-Luc Gbangbo. Du sucre de table à base de sève de cocotier, des frites surgelées de bananes plantains, des tasses de latex DVA à auto-impression, des fonds de tasses. Voici quelques-unes des trouvailles qui sont présentées à cette journée de l'innovation agricole durable. Tribune offerte aux porteurs de projets dans le secteur agricole pour présenter leurs innovations. Nous avons la possibilité d'obtenir du sucre blanc, du sucre brun ou du sucre roux de coco. La comparaison chimique et nutritionnelle a montré que le sucre de coco est un phytosucre. J'ai mis en place des tasses à auto-impression. La particularité de ces tasses, c'est qu'à l'intérieur de ces tasses, il y a des numéros, des référents des planteurs qui sont à l'intérieur. Donc quand le planteur enlève sa production, son numéro est marqué, son identifiant est marqué sur les fonds de tasses. Ces projets ont été conçus et financés dans le cadre du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD. L'objectif étant d'améliorer de façon durable les productions agricoles, animales et halieutiques. Ces projets ont directement bénéficié à près de 15 000 personnes reparties dans 19 régions sur 31 et dans 71 départements sur 108 que compte la Côte d'Ivoire. Au total, 19 500 personnes ont été formées sur les innovations diffusées. Le FCIAD a pu financer à hauteur de 3,7 milliards de francs CFA 44 projets et récompenser 28 lauréats pour leurs innovations. Des innovations qui devraient aider la Côte d'Ivoire à relever les défis les plus urgents de son agriculture. Cet événement que nous vivons représente une occasion unique d'amorcer un réel changement dans notre agriculture. De la lutte contre les effets du changement climatique à l'usage du numérique dans les systèmes de production agricole qui fonctionnent pour tous, les innovations se penchent sur les questions qui définissent l'avenir de notre agriculture. Cette journée de l'innovation agricole durable a été animée de panels d'experts. 38 institutions porteuses de projets et bénéficiaires du FCIAD ont également exposé leurs produits dans leurs stands. Le secteur agricole qui fera certainement partie des questions abordées au cours de ce séjour. Dès ce mardi jusqu'au 15 avril, une mission du Fonds monétaire international est en Côte d'Ivoire. Le FMI veut renforcer la coopération économique avec le pays. Le ministre de l'économie et des finances a procédé ce mardi à l'ouverture des travaux de cette mission. Des détails avec Jean-Jacques Wabé. Pour cette première mission du Fonds monétaire international FMI qui se déroule en présentiel depuis l'apparition de la COVID-19, il s'agit pour le FMI d'apprécier les évolutions récentes de l'économie ivoirienne. On espère dans cette réunion de l'article 4 de la consultation avec les fonds monétaires d'avoir l'opportunité de discuter sur la performance de l'économie et les futures visions qu'on a de où le pays est en train d'avancer, les risques et surtout les politiques économiques que les autorités sont en train de mettre en place pour assurer une croissance inclusive du pays. Avec un produit intérieur brut établi à 2% en 2020, la Côte d'Ivoire en 2021, en dépit du rationnement de la fourniture d'électricité, a obtenu un taux de croissance d'environ 7%. Et les perspectives de croissance sont bonnes grâce à la mise en œuvre du PND, Plan national de développement, période 2022-2025. Le gouvernement poursuivra les actions et interventions afin de contenir tous les risques susceptibles
de compromettre le sentier de croissance et de développement du pays. Pour ces bons points, le ministre de l'Économie et des Finances a formulé une doléance, le retrait de la Côte d'Ivoire de la liste des pays dits fragiles par le FMI. De notre point de vue, ce statut d'État fragile ne correspond pas à la situation actuelle du pays, qui bénéficie d'une appréciation très positive des agences de notation financière et qui bénéficie également d'un classement en termes de risque pays qui a été réduit au cours des 6 derniers mois. La mission du Fonds monétaire international en Côte d'Ivoire a débuté ce mardi et prend fin le 15 avril prochain. Et le gouvernement poursuit aussi l'exécution des décisions après que des immeubles se sont écroulés. Un bâtiment de type R+1 qui menaçait de tomber en ruine a été démoli ce mercredi à Cocody Blocos. Les services de la brigade d'investigation et du contrôle urbain du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme ont mené cette opération tôt ce matin. Et dans l'actualité politique, le RHDP soutient les actions du gouvernement. Le porte-parole Kobena Kwasi Adjoumani était face à la presse. Il a expliqué les efforts dans la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire, non sans saluer les mesures du gouvernement pour soulager les consommateurs. Éric Gori. Face aux journalistes, Kobena Kwasi Adjoumani s'est expliqué et a donné plus de détails sur les efforts qui sont faits par le gouvernement afin de lutter contre la vie chère. Dans un premier temps, il a été procédé au plafonnement des prix de certains produits de grande consommation tels que le riz, le sucre, la tomate concentrée, le lait, les pâtes alimentaires, l'huile de palme raffinée et la viande de bœuf. Le 3 mars 2022, sur instruction du président de la République, cette liste initiale de produits plafonnés a été élargie à 21 catégories de produits de grande consommation. Le porte-parole du RHDP, entouré de ses collaborateurs, entend à travers ce point presse expliquer les sacrifices consentis au plus haut niveau. En dépit de la hausse fulgurante du prix du baril de pétrole, qui est passé en moyenne de 60-70 $ US il y a 6 mois pour s'établir entre 100 et 128 $ depuis mars 2022, suite au déclenchement de la guerre en Ukraine. Le gouvernement, sous la très haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a accepté de consentir un sacrifice considérable dans le but d'amoindrir le choc de la hausse des prix sur les ménages. Pour le seul mois d'avril 2022, une subvention de 64 milliards de francs CFA a été allouée pour maintenir à 615 francs CFA le prix du gasoil à la pompe, alors qu'il devrait augmenter de 35% au regard des cours internationaux. Cette conjoncture est mondiale. Les autorités ivoiriennes prennent des mesures urgentes pour lutter efficacement contre la problématique, a dit Kobena Kwasi Adjoumani. En dépit des lourdes contraintes et des vives perturbations sur l'offre mondiale de blé, ainsi que la hausse significative du prix international, le gouvernement a décidé de maintenir le prix de la baguette de pain standard à 150 francs CFA et d'autoriser la commercialisation de pain amélioré de 232 grammes à 200 francs CFA. Face à cette réalité, ce sont plus de 100 milliards de francs CFA consentis par le gouvernement ivoirien. En plus, le prix d'achat du cacao n'a pas chuté. Il est resté à 825 francs CFA. Et surtout, n'oublions pas que cette pandémie du Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot. On ne relâche donc pas dans le respect des mesures barrières. Le
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 9 nouveaux cas de Covid-19, 10 guéris et 0 décès. À la date du 5 avril 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 81 780 cas confirmés, dont 80 945 personnes guéries, 796 décès et 30 cas actifs. Au total, 11 728 030 doses administrées contre la Covid-19. En se rendant dans le nord du pays, les jeunes du département de Kouto, reconnaissant au chef de l'État, ils saluent les actions de développement dans la région de la Bagoué. Ils ont exprimé cette gratitude par un meeting de mobilisation et de soutien au RHDP. Au cours de la rencontre, le ministre Bruno Koné a exhorté à l'union. Charles Tatou. Venus de toutes les localités du département de Kouto, les jeunes par cette mobilisation marquent leur soutien au ministre Bruno Nabanye-Koné et à travers lui au RHDP, mais surtout leur reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara pour les actions de développement en faveur des localités de leur région. Nous sommes des jeunes qui sont reconnaissants des actions du président Alassane Ouattara et toutes les personnes qui rentrent dans cette ligne de conduite. L'honorable Aspect et le ministre Bruno ne sont plus des personnes à démontrer leur fidélité auprès du président Alassane Ouattara. Donc nous les soutenons parce qu'eux-mêmes ils sont aussi des modèles de fidélité. Le ministre Bruno Nabanye-Koné, parrain de la rencontre, et le secrétaire national chargé de la mobilisation, l'ASPR, salue l'initiative des jeunes. Ce que je vais dire à la jeunesse de la Baboué, de faire toujours confiance au président de la République, Alassane Ouattara, et de faire toujours confiance à leur ministre, le ministre Bruno, et de faire confiance toujours au RHGP, parce que le RHGP c'est un grand parti, c'est un parti pour le développement de la Côte d'Ivoire. Tout ce que nous menons comme action a pour finalité l'homme, a pour finalité la population, a pour finalité tous ces jeunes qui sont l'avenir de notre pays, l'avenir de nos régions. Nous avons tenté de leur dire les quelques valeurs qui nous paraissaient essentielles. Ces valeurs, c'est la patience, ces valeurs, c'est la loyauté, c'est le travail, c'est l'union, c'est l'ambition. La JBNK entend initier d'autres rencontres de mobilisation des jeunes du RHDP pour démontrer la vivacité de leur formation politique dans la région. Les chefs traditionnels de la région du Guémon se prononcent sur la visite du président du PPACI, Laurent Gbagbo, dans le Grand Ouest. Ses leaders invitent à surseoir à ce déplacement. Les raisons évoquées dans une déclaration à suivre dans ce reportage d'Abou Sanogo. Les chefs traditionnels de la coordination régionale du Guémon se prononcent sur la visite annoncée dans les régions du Guémon et du Cavali du président du PPACI, Laurent Gbagbo. Nous sommes obligés de vous dire que cette région est meurtrie aujourd'hui, elle est en pleurs. Nous avons perdu le plus illustre de nos chefs, le chef Guy Vlaï Vincent, président de la Chambre des rois et chefs traditionnels de la région du Guémon. Nous sommes en plein préparatif de ces obsèques. Le ministre Kwadjo Konan Bertin, qui devait effectuer une visite ici dans notre région, a été obligé d'annuler cette visite parce qu'ayant appris le décès de notre grand chef. Notre petite fille, la ministre Anne-Désirée Bouloto, qui devait organiser la journée de la femme ici à Diokwe, était obligée de délocaliser sa cérémonie à Djiglo parce qu'ayant appris aussi le décès. La présidente du conseil régional du Cavali était à Djiglo. Anne-Désirée Bouloto est allée constater l'état d'avancement des travaux en cours. Elle a visité les chantiers du CHR en phase de réhabilitation d'un nouveau pont et le collège des jeunes filles. Toutes ces réalisations sont en phase de finition et livrées bientôt. Et puis, à suivre donc tout de suite à 20h50, RTI 1 reçoit invité Sidi Tchemoko Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, sujet quelle politique de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture en Côte d'Ivoire. Présentation Adama Koné. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit à 23h avec Abdoulaye Koné. Ce soir, le SAD nous apprend que qui aime bien rapporter n'aime pas avoir des amis sourds. Dieu le voulant, on se retrouve demain.